Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à l'émission Onde africaine. Aujourd'hui, nous allons vous parler des fétiches. Et les fétiches, c'est l'Nkisi, fétiche ou Nkisi. Et j'ai en studio le professeur Gérard Bouakassa, le professeur Kabeya Moudiwambouji, et puis l'assistant et puis directeur de APA, le PDG, donc président directeur de APA, M. Darnas, qui est ici avec nous. Bonjour, chers invités. Bonjour. OK. Professeur Bouakassa, dans votre livre, vous aviez également parlé des fétiches. C'est quoi les fétiches? Oui, j'ai parlé de fétiches comme étant un versant. Parce que quand vous parlez de sorcellerie, ça c'est un versant. Le fétiche devient l'autre versant. La sorcellerie donne angoisse existentielle. Et le fétiche apporte la paix à la personne, dans la mesure où le fétiche c'est un instrument, d'ailleurs pluriel, puisque à la fois il sert à apporter la santé chez une personne malade, il sert aussi à contrer le sorcier, donc c'est un moyen de protection contre les sorciers. Enfin, c'est une stratégie globale qui a plusieurs directions, toujours là où, comme nous disions à propos de la sorcellerie, des conflits sociaux, souvent refoulés, existent. Et alors, pour les désamorcer, le sorcier, ou plutôt le fétiche, qui est un lieu de demeure des esprits. Des esprits. Oui. C'est-à-dire les esprits habitent dans un lieu spécifique. Oui, parce que le fétiche, c'est un objet construit. Les objets construits. Les objets qu'on trouve dans la nature. Dans la construction, oui. Dans la construction, on y loge un esprit. L'esprit en question, qui, libre, pouvait être dévastateur, devient domestiqué dans le fétiche. Et cet esprit, dans le fétiche, devient comme une propriété privée, parce que le fétiche, dès qu'il existe, il est une propriété privée de quelqu'un qui le possède. Et alors, il est commandé par ce quelqu'un-là. À ce moment-là, il sert à faire des entreprises que l'on voudrait qu'il fasse, notamment retrouver la santé, ou alors dénoncer les sorciers, sinon apporter la paix dans l'ensemble du village. Mais quelle différence y a-t-il entre fétiche et Nkisi? Le mot fétiche, nous parlons français. Tandis que ici, nous sommes dans la zone Congo, le mot est Nkisi. Certainement, en pays Luba, il s'appellerait Bakishi. Le Bakishi, ça c'est plutôt... Les Bakishi, non, ça sont les esprits, les ancêtres, ce n'est pas... L'Enganga, ça c'est Lingala. Et féticheur, comment... Le mot féticheur. Féticheur... C'est parfois, maintenant, comme tu es mélangé, on parlait aussi d'Enganga. Oui. Sinon, donc, c'est une construction où se trouve logé, comme un lieu de demeure, un esprit qui est spécialisé, qui a un nom propre, comme une personne qui est spécialisée pour faire des entreprises qu'on lui demande de faire. Mais alors, que dire de la puissance supposée qu'on attribue au fétiche? Est-ce que vraiment il y a une puissance dans les fétiches? Comme on a dit à propos de la sorcellerie, dans le fétiche, il y a une puissance. Cette puissance, si on la voit du point de vue du discours de la population, relève de la croyance. Mais ça n'exclut pas qu'elle soit là aussi réellement. Car après tout, ce qui est construit dans le fétiche, c'est entre autres les plantes médicinales. Or, les plantes médicinales ne relèvent pas de la croyance, elles ont des propriétés thérapeutiques intrinsèques. Donc, il y a deux possibilités d'envisager cette puissance-là. Soit du point de vue de ces propriétés que les fétiches possèdent, ou alors de la croyance dont il est chargé et qui agit de façon assez efficace dans la personne. Ok, professeur Kabeya. Oui, comme le professeur
Gérard me demandait, oui, c'est Bouanga fétiche, c'est Bouanga, donc féticheur c'est Pakamanga, donc les féticheurs. Vous voyez que les thèmes, on a cherché encore. Et ici, les fétiches, moi, je peux dire que c'est quelque chose de palpable. Par contre, la sorcellerie, c'est caché. Il faut être initié pour arriver là-dedans. Ouais. Et d'une manière générale, les fétiches, c'était du côté bénéfique. Donc, guérir, avec nos, comme on disait, avec les herbes, les plantes, et ainsi de suite. Les ossements aussi. Mais il y a les fétiches aussi invisibles. On utilise à main les siens. Si on parle de foudre, c'est aussi des fétiches. Les foudres, la foudre qu'on envoie, c'est des fétiches aussi. Oui. Celui qui emploie la foudre, c'est pour faire du mal aux gens. Quelqu'un qui lui a fait du mal ou il a volé, ainsi de suite. Donc, il y a aussi des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc, mais seulement, d'une manière générale, comme je disais, les fétiches, on peut palper. Donc, fétiche, comme on disait, ça vient du portugais, là. Et quand les colonisateurs sont venus, ils ont pris les termes péjoratifs. Féticao. Féticao. Donc, fétiche, donc c'était tous nos statuettes, tous nos statues qu'on utilisait et prenaient comme fétiche. Donc, l'art africain, tout ça, était utilisé comme fétiche et consort. Donc, par exemple, au Gabon, quand on parle de vampireux, il peut être féticheur, il peut être sorcier. Donc, les deux peuvent être aussi mélangés. On peut trouver féticheur guérisseur, comme on peut trouver un guérisseur sorcier. Les mandolas, les mandolas, oui. Tout ça, déjà là, on peut parler de guérisseurs, il y en a qui guérissent. Il y en a qui sont sorciers aussi. Oui. Donc, ça se combine. Ok, chers téléspectateurs, on va prendre une pause. Bonjour, chers téléspectateurs, nous voici de nouveau en studio. Et aujourd'hui, nous vous parlons des fétiches, l'Nkisi. Et nous avons ici les invités, des grands professeurs. Et alors, immédiatement, je vais passer la parole à M. Darnas. M. Darnas, on vient d'attendre nos invités, les deux professeurs qui ont parlé de la puissance des fétiches. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Oui, j'agrée parfaitement avec le professeur Kabea par rapport à ce qu'il vient de dire à l'instant. C'est-à-dire que le concept, le terme même de fétiche est plein de préjugés, en ce sens que quand le colonisateur est arrivé en Afrique, tout ce qu'il a vu tout autour, et d'ailleurs quand vous prenez la définition du littré, c'est toute espèce de morceau de bois, toute espèce de statuette devant lequel les nègres, ça c'est le terme qu'il y a dans le littré, les nègres viennent se prosterner. Mais en réalité, tel que le professeur venait de le dire tout à l'heure, fétiche, d'abord c'est venu d'un terme portugais qui lui-même dérive d'un terme latin qui est factutium. Mais là n'est pas le débat intéressant. Le débat intéressant, c'est que le fétiche en tant que tel, c'est d'abord une force de protection individuelle positive. C'est de cette manière que les gens se protègent contre les forces extérieures, contre les forces du mal. Et il en va de même quand nous regardons dans les sociétés où nous avons des musulmans, nous avons des animistes, mais assez souvent, vous avez des gens qui vont voir le guérisseur, le marabout d'à côté, qui rédige, qui prend quelques versets du Coran, qui rédige, et puis la personne porte cela sous forme d'amulette, donc sous forme de protection. Vous avez des Africains qui se baladent, qui se promènent par exemple avec des queues de tel ou de tel animal, ou bien qui se baladent avec un croc de crocodile. Bon, en fait, il y a énormément de choses auxquelles on accorde une importance parce que ça vous protège. Vous prenez par exemple un ouvrage très célèbre de Kamara Lai où il parlait du serpent qui était le totem de la famille. Ce serpent, pour n'importe quelle personne, ce serpent est un animal dangereux, c'est un reptile dangereux. Mais dans le cas précis de Lai Kamara, ce serpent, c'est l'ami, c'est le protecteur, c'est un fétiche auquel il attache une importance. Donc, le fétiche en tant que tel, dans nos sociétés, il y a énormément de prix que les gens attachent à cela parce qu'il y a ce côté positif qu'on y trouve. Ok. Dans certaines conceptions, on attribue tout succès au fétiche. À votre avis, professeur Bouakassa, est-ce qu'on peut réussir sans fétiche? Oui, parce que le fétiche, c'est un moyen. Et comme tel, il n'est pas le seul moyen en la possession de la personne. Celle-ci peut accéder à avoir des choses à partir, par exemple, de la simple bénédiction qu'il a de ses parents ou de ses ancêtres. Ou alors, il peut aussi, je dirais, africaniser des éléments extérieurs, comme par exemple la Bible ou le crucifix.
ça peut être rendu à l'état de fétiche et s'en servir, alors que dans le christianisme, il y a une autre manière de comprendre la Bible ou le fétiche, mais chez nous, il peut être traduit avec un effort d'une lecture interne de ces questions de Bible ou de fétiche, traduire ça en langage africain et de rendre ça comme un fétiche. Alors, professeur Kabeya, les non-africains considèrent les fétiches comme une religion. Qu'en est-il? Les non-africains considèrent les fétiches comme une religion. Là aussi, je dirais que ça dépend de celui qui prend les fétiches comme une religion. Bon, il y a chez nous les gens qui étaient initiés dans un domaine donné, ils appellent ça religion. Si on prenait par exemple religion comme une confédération, une association de gens qui ont une même pensée ou qui pensent à quelque chose, dans ce cas-là, on peut parler de religion. Mais par contre, prendre la religion dans le sens propre que nous le voyons ici, quoi, de Dieu et ainsi de suite, ça n'a pas les mêmes choses. Comme je disais encore que nous, on nous a donné les fétiches comme quelque chose de négatif des Européens. Donc, et quand ils nous envoient là-bas comme religion, c'est aussi pessimiste. Ce n'est pas quelque chose de concret. Donc, si on prenait par exemple les fétiches comme moyen de guérir, par exemple, comme le professeur le disait, une motivation, peut-être je comprendrais. Donc, un médecin qui soigne, est-ce qu'il a une religion? C'est parce qu'il a appris quelque chose. Mais nous aussi, de nos ancêtres, on a appris quelque chose comme des fétiches pour guérir et non pas comme une religion. Mais terme religieux, c'est ça sur lequel je ne suis pas d'accord. Vous pouvez recommander à quelqu'un d'aller se procurer des fétiches, vous trois? Oui, ça dépend des fétiches. Comme je parlais tout à l'heure du Gabon, il y a par exemple les maladies qui n'étaient pas soignées à l'hôpital. Il y a Dr Chezer qui était à Lambaréné au Gabon, qui reconnaissent cela. Mais vous vous rendez à l'indigénat, on vous soigne et vous êtes guéri. L'hypertension, le diabète, plusieurs maladies qu'on ne pouvait pas soigner, qui ne pouvaient pas finir. Incurable, qui ne guérissaient pas. Mais qu'on soignait à l'indigénat par les grands féticheurs reconnus dans la société. Donc, je peux recommander quelqu'un dans le cas de guérison et non pas les recommander chez les féticheurs pour faire du mal. Ça, je ne peux pas. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. On va prendre une pause. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes en studio. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, nous parlons du fétiche, l'Nkisi. Vous venez de suivre là nos invités, en fait, principalement le professeur Kabeya. Alors, professeur Kabeya, d'après ce que vous venez de dire, pourquoi les Européens considèrent les fétiches comme une religion au point de parler de fétichisme? Ici, si les Européens considèrent les fétiches comme une religion au lieu de parler de fétichisme, c'est parce qu'ils prennent les fétiches comme une force concurrente. À l'époque, en Afrique, d'une manière générale, ça dépend du colonisateur. Dans notre pays, je sais que la religion qu'on pouvait croire, c'est les catholiques. Bon, les catholiques trouvant dans ces gens les voyants, les guérisseurs, les gens qui pouvaient contredire à ce qu'ils pouvaient dire. Donc, ils trouvaient que c'était une force concurrente et qu'il fallait supprimer. Ce n'est pas étonnant d'avoir vu de statues brûlées, jetées dans l'eau. Et parfois, on a mené en Europe. Si vous allez maintenant à Anvers, vous qui étiez à Sorbonne, monsieur le professeur, vous allez trouver les statuettes qu'on nous disait que c'était des fétiches qu'on jetait, qui sont là-bas dans leur musée. Donc c'est une façon de nous affaiblir, de mobiliser en soi. Professeur Bokassa, qu'est-ce que vous pensez de la position européenne vis-à-vis des fétiches? Oui, c'était là une façon de fabriquer de nouvelles personnes, de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Nouveaux ou nouvelles en sens que ces gens-là, les Africains, étaient dans leur civilisation. Il fallait, pour servir à la colonie, les enlever de cette civilisation et les rendre disponibles pour la colonie, de sorte que partout où ils se trouvent, ils soient disponibles pour eux. Et de sorte aussi qu'ils ne puissent pas, par exemple, se révolter. Puisqu'on se révolte avec une idée. Ça, c'est vrai. Monsieur Darnas? Oui, moi je suis parfaitement de ce point de vue parce que vous savez quand même que toute nouvelle forme de colonisation, toute nouvelle forme de conquête
doit balayer ce qui existait avant. Ça a été valable dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les conquêtes, que ce soit des Grecs, que ce soit de Rome, etc. On modifie, on change tout ce qu'il y avait. On impose un nouveau mode de pensée, on impose un nouveau système de pensée, on impose une nouvelle manière de voir. Bon, quand on arrive et qu'on vous dit que bon, tous vos morceaux de bois, toutes vos statuettes, etc., c'est des mauvais dieux, il ne faut plus le nouveau Dieu que nous vous apportons. Bon, c'est un peu de cette manière que la colonisation a donc conduit pratiquement l'Africain à pouvoir rejeter sa propre culture. Tout simplement parce que, bon, on vous dit que tout ce qu'il y avait avant était très, très mauvais, voilà. Bon, en restant de plus en plus aujourd'hui, d'ailleurs depuis la venue du pape Paul VI en Afrique en 1967, je crois, où il disait que Africain devient ton propre missionnaire. Nous avons beaucoup plus tendance maintenant à accepter peut-être des rites africains dans les églises, ce qui n'était pas le cas parce que, imaginez par exemple quelqu'un au cours d'une messe qui soit en train de chanter en latin alors qu'il ne comprend pas un seul mot là-dedans. Alors qu'aujourd'hui, quand quelqu'un chante le Gloria en lingala, quand même, je suis plus à l'aise de l'écouter parce qu'il y a quelque chose qui sonne plus africain. Bon, c'est donc dans cette logique-là, je crois, de pouvoir remplacer des valeurs existantes par d'autres valeurs qu'il a fallu donc pratiquement rejeter tout ce qui était africain, que ce soit en bon ou en mauvais. Et pour revenir donc à l'aspect de fétiche ou de certains médicaments, vous savez que les forêts africaines recouvrent ou bien ont plus de 6 ou 7 ou 10 000 essences. Vous savez, toutes sortes de racines, toutes sortes de décoctions qu'on peut faire. Parce qu'être fétichiste, c'est connaître d'abord ces racines-là, connaître ces feuilles-là pour pouvoir soigner. Ben, on nous dit bon, que ce n'est pas bon, mais pourtant, ces plantes-là reprennent quand même quelque part le chemin de l'Europe d'une façon ou d'une autre. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, tout simplement parce qu'on n'a pas eu l'occasion de les connaître. Merci. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre là notre débat sur les fétiches. Les fétiches, c'est quoi? Ce sont des objets constitués et c'est une demeure des esprits. Et vous avez entendu différentes formes de fétiches ainsi que l'efficacité des fétiches. On ne vous demande pas d'aller chercher un guérisseur ou un féticheur, mais de toute façon, si vous en avez envie, on ne vous empêche pas. C'était là donc notre émission. On se voit à la prochaine.